Bienvenue tout le monde dans le Yann et Frank. Écoutez, aujourd'hui, un petit peu plus tard, on aura Stéphane Lachance de Respect citoyen. Ça commence à se préciser pour la course pour savoir qui pourrait succéder à Bruno Marchand dans une élection municipale pour la Ville de Québec. Donc, il y a des annonces de ce côté-là pour Respect citoyen. Et on va, c'est ça, on a plusieurs articles d'actualité quand même assez juteux. Donc, on en parle dans quelques instants. Ouais, écoute, ben regarde, je vais commencer par remercier évidemment nos commanditaires. J'adore. Pour vrai, les nouveaux trucs de Ranch Brand qu'on a reçus sont juste malades, là. Ah ouais, Les je gens trippe de, vraiment, là. les gens de Light Hoodie, je les aime vraiment, là. Tu sais, c'est comme au lieu d'être des super gros hoodies chauds, c'est comme des t-shirts un peu, mais avec le capuchon et les manches longues. Fait que j'aime beaucoup ce format-là. Si c'est de quoi qui vous intéresse, ben ça, puis plus tout le set de produits qu'ils ont, ben ranchbrand.ca, utilisez le code promo YAN10 pour 10% de rabais. Ça vaut à peine, là, 10% de rabais. C'est non négligeable sur une facture. Et également, Ready for Canada, on est bien content de les avoir comme commanditaires parce que ça aide pour vrai du monde. Là, il y a des gens qui pensent qu'on fomente un genre de complot là, pour faire venir du monde travailler au Tim Hortons ou je sais pas trop, là, mais derrière ce que vous pensez, il y a des êtres humains, il y a du monde qui vivent ici, qu'ils s'étaient fait dire qu'ils peuvent venir sur un programme, sont venus, entre-temps, ils ont changé les critères, ils ont de la misère avec la paperasse. C'est compliqué, là. Fait que c'est Ready for Canada, c'est une business qui aide les gens qui sont dans des démarches pour avoir, que ce soit leur résidence permanente ou un séjour temporaire, ben, ça les aide, puis ça aide aussi les entreprises qui ont de la main-d'œuvre puis ils ont des employés qui ont des besoins dans ce domaine-là. Donc, contactez-les, Ready for Canada. Et notre plus récent commanditaire, TLF Dessin, pour tous vos besoins en matière de dessin industriel. Donc, que ce soit les plans 3D dans tous les domaines de la construction. Donc, si vous allez faire un tour sur votre site web, je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, là, il y a un éventail de domaines dans lesquels ils œuvrent. C'est assez complet, merci, il faut se le dire. J'en profite également pour vous rappeler de vous inscrire sur notre page. Ben, d'abord, si vous ne suivez pas ces réseaux sociaux, faites-le. De plus en plus, là, on est présent. Là, Instagram, depuis qu'on a changé un peu la formule puis qu'on a mis de côté les shows qu'il y avait le matin avec En toute liberté que Joey animait, là, il y a vraiment plus de temps qui est consacré à la production de shorts, des petits clips qu'on met un peu partout. Puis il y en a sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter, Facebook, X, Facebook. YouTube. YouTube, il y en a sur pas mal toutes les plateformes. Si vous avez une autre plateforme que vous aimeriez qu'on soit, ben, J'ai- écrivez-nous. Là. J'essaie vraiment de faire 3 versions quand je suis capable, là. Des fois, c'est ça, le temps me manque un peu, fait que j'en fais 2, là. Il y a la version vraiment format plus large et plus longue que vous voyez sur X, que je partage majoritairement tout le temps en début de soirée. Il y a des fois, quand j'ai le temps, la version aussi longue, mais version short que je peux mettre sur TikTok parce que ça le permet. Et sinon, bien évidemment, il y a la version plus en bas de 1 minute que je mets sur Facebook, Instagram et YouTube. Ben, c'est pas mal Exact. ça. C'est ça. Puis pour ce qui est de Pilule Rouge, donc notre site de nouvelles qu'on a lancé, ben, si vous allez sur notre page Facebook, ben, soit vous y allez à tous les jours pour voir ce qu'il y a dessus, puis vous nous suivez, vous le savez. Mais si vous êtes comme moi, vous êtes un peu diffus, puis vous avez des sources qui touchent un peu de partout, ben, des fois, ça devient un peu mêlant. Donc, ce que je vous suggère, c'est vraiment sur Facebook de vous abonner comme au canal, là. Il y a un genre de channel, là. C'est Facebook, à partir de ça, je pense que c'est quand même assez bien fait. On met les articles qui sortent dans le canal là-dedans. Fait que sur votre Messenger, dans le fond, vous voyez ça passer. Il y a un nouvel article qui a été publié. Ça compte même pas dans vos notifications en passant. Vous pouvez désactiver comme ça les articles pop, mais vous n'avez pas genre 15 000 notifications par Non, jour non, aussi. c'est ça. Fait que ça vous écœure pas à ce niveau-là. Exact. Puis là, ben, c'est ça, il y a quand même des trucs assez intéressants qui sont publiés. Pour vrai, c'est le site pour des gens qui ont. Je veux dire, il n'y a pas le board complet de Radio-Canada là-dessus. Là.
Puis il n'y a aucune subvention en arrière de ça, là, mais on couvre des pans entiers de l'actualité. Donc, hier, il y avait hier un article publié de Simon Leduc sur Jack Metzing. Est-ce qu'il est en train de jouer son poste avec ce qui se passe en ce moment avec l'élection? On a un article sur l'Ontario et Doug Ford qui a annoncé l'espèce de surtaxe parce qu'il dit que c'est un tarif, mais c'est comme ils ont comme jacké les prix de 25 de l'électricité qu'ils exportent aux États-Unis. Donc, c'est une game assez risquée. Là. Ford, lui, nous dit cette mesure-là elle va engendrer 300 à 400 000 piastres par jour de revenus quotidiens. Bon, ça reste à voir. Moi, je trouve que c'est une game assez dangereuse, honnêtement, là, qui est en train d'être jouée par les politiciens canadiens parce qu'on n'a pas les moyens de gagner cette guerre-là. Honnêtement, je sais que si jamais l'administration américaine recule puis dit finalement, regarde, il n'y en aura pas de tarifs, on a eu ce qu'on voulait, tout ça, ils vont tous se péter les bretelles en disant c'est à cause de nos contre-mesures, puis on les a fait plier. Mais la réalité, c'est qu'on a un impact assez peu significatif. Dans tout ça. Puis là, tu vois, on a même la réaction de Trump dans l'article qui nous dit Despite the fact that Canada is charging USA from 250 à 390 de tarifs sur des produits agricoles, l'Ontario a annoncé une surcharge de 25 sur l'électricité. Et ils ne sont pas autorisés à faire ça parce que nos tarifs réciproques, blablabla, entre le 2 avril. Bon. En gros, t'as le goût orange, je suis pas content. C'est ça. Trump, lui, il pense que lui, il a le droit de jouer avec les tarifs, mais pas les autres. Tampon Tim, notre préféré, a réagi. Lui, il dit les premières victimes de la guerre économique menée par Trump, les gens du Minnesota, qui vont voir leur prix d'électricité augmenter fortement. Donc, là, il dit le Minnesota ne peut pas se permettre d'avoir la politique économique pro-milliardaire de Trump. Nous devons mettre fin à cette folie. Bon, fait que, il a raison, Tim qu'il faut mettre fin à ça. Je ne suis pas sûr que la rhétorique de la politique des milliardaires est vraiment très intéressante là-dedans. Puis on a également en complément Ford à CBS qui parle de tout ça. Là, on me dit dans l'oreillette que notre invité est arrivé. Notre invité est arrivé, fait que je vais arrêter de partager ça, puis on reviendra à nos autres considérations un petit peu plus tard, parce que c'est quand même très intéressant ce qui se passe avec Tesla, puis ça brasse pas mal sur les marchés financiers dans les derniers jours. Stéphane Lachance, salut. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Écoute, on est content de t'avoir aujourd'hui parce que de ce que je comprends, il y a des grosses annonces. Oui, les médias traditionnels viennent de te découvrir après 2 ans et demi. Écoute, hier, c'était une agréable surprise. On a une nouvelle, c'est sûr qu'on a une nouvelle personne, Véronique Gagnon, qui s'occupe de nos communications médias. Oui, hier, elle avait un gros mandat. Puis même la veille, je dois vous avouer, les gars, qui était un petit peu. Elle avait beaucoup de scepticisme sur le résultat, mais au final, Radio-Can, TVA, Novo, l'FM 93 était là. Donc, Le Soleil, Émilie Pelletier. Il y avait seulement que le Journal de Québec qui brillait par son absence, mais Stéphanie Martin a réagi là, à notre communiqué tout de suite après la conférence de presse, puis elle a écrit quelque chose, mais il n'était pas sur place. OK, donc là, pour ceux qui ont pas suivi ça, qui nous écoutent, là, ce qui s'est passé, c'est que tu as annoncé que tu allais te rendre à Washington pour discuter, rencontrer. Non, ben je sais pas, moi j'ai compris que c'était ça maintenant le rôle d'un maire dans une ville comme Québec, c'était sauver le climat et aller négocier là, avec le président américain. Non, pas du tout. Non? Pas du tout. OK. Hier, on a mis fin en tant que tel, c'est-à-dire qu'on était dans un processus. Ça faisait plus d'1 an que j'avais dit que j'étais intéressé à être candidat pour être chef de respect citoyen. On a fait un processus, on a ouvert les candidatures. Au final, il n'y a jamais eu d'autres personnes que moi qui se sont présentées. Et puis, on a consulté nos membres. Donc, on a consulté les membres par un sondage. Il y a près de 436 membres. Donc, ça fait presque l'équivalent d'un petit sondage léger, là, qui se sont exprimés. Puis, on leur donnait la possibilité de louer une salle, faire un vote à main levée, extensionner la période pour essayer de voir s'il y a d'autres personnes qui allaient se présenter. On leur donnait aussi la possibilité de faire un vote électronique.
OK. Et puis, la dernière option, c'était de faire une nomination et les gens, à 78% ont choisi la nomination. Peut-être juste, Stéphane, peut-être juste recadrer juste légèrement pour qu'on puisse te voir à Comme ça? 100%. Ah Yes, ouais, parfait. parfait. Merci beaucoup. Good. Non, c'est ça, il n'y a pas de problème. Ouais, ben en fait, juste pour que les gens puissent se comprendre, en fait, c'est ça, tu étais déjà venu dans le podcast il y a déjà plusieurs mois. Tu représentes désormais officiellement un parti politique sur la scène municipale de la Ville de Québec, Respect citoyen, Exact. que tu gérais un peu, je dirais, on the side, sans nécessairement avoir le poste officiel depuis déjà quelques années. C'est ça, j'étais porte-parole média. Il faut comprendre que les origines de Respect citoyen, à la base, moi, j'ai fondé il y a 5 ans avec d'autres personnes le mouvement Tramway Non Merci. Face à l'arrivée du projet de tramway qui, pourtant, le maire Labaume de l'époque avait dit qu'il n'était pas question qu'il y ait de tramway à Québec. Puis au final, en 2018, il est arrivé avec le projet. Et donc, on est allé au bout de ce qu'on pouvait faire avec Tramway Non Merci. Ça demeurait quand même un organisme, un OBNL qui était juste là pour dénoncer le projet. Puis si on voulait faire plus, ben, il fallait sauter sur la patinoire politique. Alors, le Tramway Non Merci est devenu Respect citoyen. On a fondé le parti le 4 juillet 2023. On est officiellement reconnu par le DGEQ. Et voilà. Et là, présentement, on est en rencontre. Depuis les 3 dernières fins de semaine, on fait des rencontres dans chacun des districts de la Ville de Québec. En fin de semaine dernière, on était dans le Cité Limoilou, on était dans le quartier Saint-Sauveur. Et puis, on avait 50 chaises dans la salle qui avaient été placées. Puis, on a manqué de chaises. Il a fallu en rajouter. Donc, les gens viennent nous rencontrer, nous parlent de leurs préoccupations. Puis ça, c'est pour nous permettre. On a déjà une ossature au niveau de notre programme électoral qui est en place, mais là, on cherche à mettre de la viande sur l'os, bien évidemment. Puis on veut arriver avec un programme qui va être à l'image de ce que les citoyens nous demandent. Donc, c'est vraiment la vision de Respect citoyen à ce niveau-là. Le citoyen est à l'avant-plan. Le citoyen, pour nous, est un client. Et ça demeure ce que j'ai dit hier, d'ailleurs, en conférence de presse. La différence avec Respect citoyen, c'est que nous, on considère, puis ça devrait être pour ça, pour tous les politiciens, peu importe le palier, municipal, provincial, fédéral, les politiciens sont au service des citoyens et non pas le contraire. Donc, c'est ce qu'on fait. On va chercher les préoccupations des gens, puis les gens nous parlent de leurs différents problèmes dans leurs différents secteurs, puis ça nous permet de mieux comprendre ce qu'ils désirent avoir. Ça, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui s'est perdu dans autant politique municipale que là, c'est le municipal qui nous intéresse, mais on le voit également au provincial ou au fédéral. On dirait que nos élus ont oublié que finalement, c'est, comme disent les Américains, we the people. Ouais. C'est nous, la population, qui finalement sommes souverains et les élus sont là parce qu'on leur délègue du pouvoir pendant un mandat de 4 ans, 2 ans, peu importe selon dans quel organisme vous êtes ou dans quel contexte vous êtes. Et on dirait que ça a été oublié, ça. Maintenant, je pense que les élus, on dirait qu'ils se sont investis de la mission que maintenant, ils doivent éduquer les gens, ils doivent gérer nos comportements. À la Ville de Québec, depuis l'élection de Marchand, les gens disaient que la bombe avait un côté un peu moralisateur, mais c'était rien à côté de là, c'est rendu les crottes de chat, les feux de foyer, les fours à bagel. Ben là, c'est comme rendu sur tout. Est-ce que tu sens que dans les gens que tu rencontres, est-ce que tu sens que c'est une des choses qui écœurent le plus les gens? Ça? Moi on dirait que c'est mon impression. Je pense que les gens sont tannés de se faire dire comment vivre. Là. Les gens sont tannés, ont l'impression vraiment de se faire traiter comme des enfants, puis d'être ridiculisés, puis sont tannés de ça, puis sont surtout insultés d'avoir voté pour une personne, pour certains, pas tous, d'avoir voté pour une personne, en la personne de Bruno Marchand et de son équipe, pour quelqu'un qui a dit à peu près tout le contraire de ce qu'il fait au niveau depuis qu'il est en poste. Alors, tu sais, vous savez, M. Marchand avait dit que sans acceptation sociale, il ne pouvait pas aller de l'avant avec le tramway. Dans un débat avec Bruno Savard à Radio-Canada, il avait dit que s'il traitait avec une compagnie qui était en prise avec des problèmes de corruption puis de fraude, il ne pouvait pas aller de l'avant avec cette compagnie-là. On sait très bien qu'Alstom a été dans certaines situations avec des pots de vin. Malgré tout, il continue. Tu sais, les gens sont insultés de ça, puis les gens nous parlent. Qu'est-ce que les gens nous parlent actuellement? Les gens nous parlent bien évidemment du déneigement, des fameuses pistes cyclables, la perte. Les commerçants nous parlent de la perte des stationnements qui leur cause beaucoup de préjudice, le rétrécissement des voies. Donc, ils nous parlent pas là, des problèmes de Donald Trump, puis le 25 puis vous devriez y aller vous aussi pour essayer. Non, ils nous parlent de la base. Puis c'est ce qu'on propose chez Respect citoyen, de revenir à la base, c'est-à-dire les égouts, l'aqueduc, la sécurité, les loisirs, le déneigement,
la base de ce qui constitue une administration municipale, c'est le palier de gouvernement qui est le plus proche des citoyens. Puis c'est pour ça qu'on est élu. On n'est pas élu pour commencer à faire une cavale pour essayer de faire diminuer les GES dans le monde. Il y a d'autres paliers au gouvernement provincial, fédéral qui s'occupent de ça. Occupe-toi de tes affaires à Québec, occupe-toi des gens, c'est ce que les gens veulent, puis gère leur argent comme il faut. Commencer à donner toutes sortes de sommes à des 32 millions dans un département de décarbonation, là, je dirais, ça suffit. Là, puis de faire en sorte qu'on ait un système de RTC qui fonctionne correctement. Je pense que c'est la base. Alors, voilà. Oui, puis en plus, il y a des enjeux avec les grèves dans le fond je ne sais pas comment on appelle ça, la fonction publique municipale, finalement. L'école bleue. L'école bleue, c'est ça. Donc, il y a des enjeux de ce côté-là aussi. Là. Ben, hier aussi, là, justement, là-dessus, Frank, il y a un journaliste, tout de suite, la première question qui m'a été posée concernant justement les négociations avec l'école bleue, est-ce que vous trouvez ça correct que des écoles bleues gagnent 100 000 par année? Bon, tu sais, déjà là, je veux dire, en partant, la question est déjà fausse en partant parce que 100 000 c'est des cols bleus de catégorie grade 12 dans des métiers très spécialisés. Ouais. C'est un très faible nombre de cols bleus à Québec. La moyenne, c'est 65 000. On est loin du 100 000, mais c'est sûr que ça nous donne une bonne presse de dire ça n'a pas de bon sens, ils refusent 100 000 par année. Puis la deuxième chose, c'est on est dans un contexte actuellement, puis moi, je suis entrepreneur, je le sais, on a des problèmes à trouver du personnel, il y a une pénurie de main-d'œuvre, puis vous avez des villes comme Saguenay, comme Saint-Augustin, comme l'autre ville, Lévis, qui offrent des taux horaires pour les mêmes emplois là, supérieurs. Il y a des gens là, actuellement qui travaillent comme col bleu à Québec, qui partent de Saint-Agapi pour s'en venir à Québec. Ben, je vais vous dire une chose, s'ils sont capables de se trouver une job à Lévis à un montant supérieur, ils vont y aller. Alors, si on veut se garder une main-d'œuvre qui est compétente, ben, on n'a pas le choix. Ça fait partie de n'importe quelle entreprise. On doit s'ajuster en fonction du marché, mais toujours en tenant compte de la capacité de payer. Alors, c'est là-dessus. Puis là, les gens mais hier, j'ai trouvé ça un petit peu, la question qui m'a été posée était déjà tordue, là, je dirais. Acceptez-vous ça que les gens gagnent 100 000 puis qu'ils le refusent? C'est pas vrai. Là, ça dépend du travail aussi. Ça dépend du travail qui est fait. C'est comme tu dis, si c'est des travailleurs de pointe dans un affaire qu'on a absolument besoin, 100 000, moi, je veux dire, dépendamment du travail qui est fait, ça peut le valoir. Je pense pas que le conducteur de la Zamboni gagne 100 000 par année. Non, puis mais si c'est 100 000 pour payer quelqu'un qui sa job, c'est de fouiller dans mes poubelles, ça, c'est non, par exemple. On est d'accord là-dessus. Non, mais c'est ça. Mais les gens veulent qu'on revienne. Donc, c'est ce qu'on propose. Puis, puis encore là, hier, j'écoutais un peu aussi tout ce qui se disait au niveau de notre conférence de presse dans différents médias. On en a parlé, puis on en est bien content. Mais les gens, je veux dire, oui, c'est vrai qu'à la base, notre credo, c'est le tramway. Ça demeure quand même un projet de 15 milliards qui peut mettre la Ville de Québec dans le gros problème si ça se réalise. Mais il n'y a pas juste ça. On a des projets, on a un très beau projet à proposer au niveau du boulevard Laurier que je ne comprends pas que ça n'a jamais été proposé, mais on va arriver avec quelque chose qu'on va proposer puis qui va être normé, budgété. Donc, on va pouvoir le proposer. L'itinérance, c'est un problème présentement dans Saint-Roch. Ouais. On a une solution face à ça. La sécurité, la même chose. On a un programme aussi pour aider les commerçants, autant dans Saint-Roch que dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, au niveau justement des stationnements. Le stationnement aussi au niveau du déneigement, c'est souvent problématique. Les gens nous disent, on a un projet qu'on voudrait faire aussi pour aider les gens lorsqu'on vient en période de déneigement pour pouvoir, puis là, je me souviens, Joey, de tes problèmes que tu avais eus lorsque tu demeurais puis tu faisais ton tour. Oui, ça, sérieusement, je pas... Ben, on va avoir une solution face à ça. Puis d'ailleurs, je tiens à le dire, tu m'as inspiré pour ça. J'espère que tu aurais écouté mon cri du cœur de l'époque, parce que c'est sûr que depuis ce temps-là, ça a parti, mais c'était vraiment... Ben, regarde, je vais faire ça très rapide, parce que je ne vais pas manger de ton temps de ton entrevue. J'ai habité pendant 8 mois dans le quartier Saint-Jean-Baptiste à Québec, à cause que j'étais à 2 pas du collège Radio-Télévision de Québec, aussi que je faisais mon cours en radio à l'époque. J'avais pris une petite chambre. Et disons que ça te prenait, bien évidemment, il fallait que je parque mon véhicule dans la rue, parce que, tu sais, bien évidemment, j'ai pas de stationnement privé. Mais le fait que les lumières pour les déneigements l'hiver, avec la carte interactive de la Ville de Québec pour les zones, parce que en fait, tu as des rues, des fois, qui ne sont pas déneigées ou quoi que ce soit, le fait que ce n'était pas synchronisé du tout, que des fois, même si ta rue n'était pas déneigée, mais l'autre d'après l'était, il fallait quand même que tu tasses ton véhicule. Moi, qui est un gars qui respecte la loi et les règles, j'ai été towé, je pense, 3 fois en hiver. Tellement c'était tout croche. Quand tu es étudiant puis tu gagnes déjà pas beaucoup, là, je veux dire, avec un petit emploi étudiant pendant que tu étudies, c'est pas le fun. Là.
Et pour un gars qui était zéro anxieux comme moi, après 2 mois, je te dirais, je commençais à vivre de l'anxiété sévère. Là, genre, je capotais. J'aurais réussi à trouver une solution au fil du temps, mais c'est ça. Disons que j'étais à bout à cette époque-là. Mais ça, on aura une solution pour ça. Ah, ben, je suis bien content. Écoute, Stéphane, ben, regarde, je veux quand même, comme tu l'as dit, avec l'annonce que tu as faite hier, je tiens quand même à le marquer. Les médias ont quand même bien parlé de toi un peu. Radio-Canada, le Journal de Québec, tu sais. C'est sûr qu'on parle beaucoup de ton ancienne, parce que tu étais également candidat pour le Parti conservateur du Québec dans la circonscription de la Pelletrie en 2022. Fait que beaucoup retournent là-dessus. Puis c'est fair game. Bien évidemment, ça aurait été stupide de ne pas en parler. Ça fait partie de mon passé. Il n'y a pas de problème. C'est ça. J'essaie de le retrouver pendant que tu parlais. Je n'ai pas été capable de retrouver l'image, mais je tiens quand même à qu'on en parle un peu, bien qu'on nommera pas de nom. Mais comme tu dis, vous faites des événements depuis plusieurs, en tout cas au-dessus d'un an, sinon plus. Pas juste pour parler de politique, mais également pour aider, la bouchée généreuse à Québec, les banques alimentaires, la question des itinérants ou quoi que ce soit. Et disons que tu as su entre les lignes que finalement, c'était. En tout cas, certains médias faisaient exprès. Du moins, il y avait un mot d'ordre pour dire que respect citoyen, on ne lui donne pas de cover finalement. Là, même dans le dernier sondage, c'est ça que j'essaie de retrouver, je n'ai pas été capable. Il y avait eu un sondage sur les intentions de vote au municipal, je pense que c'est en septembre dernier. Aussi que c'est spécial, j'ai jamais vu ça de ma vie que tu avais bien sûr les partis présentés. On avait 11%, mais ils ont marqué autres partis. C'est ça. Et ce qui est spécial, c'est que d'habitude, c'est tel que tel, mais quand tu as des partis qui sont représentés, mettons comme celui de Jackie Smith ou l'équipe Priorité Québec, que eux sont nommés, mais qui ont un pourcentage inférieur à autres partis, j'ai jamais vu ça dans un sondage. Fait que t'avais comme, mettons, un parti qui avait leur nom, c'était marqué, mettons, 5-4%, puis t'avais autre parti à côté que c'était 11%. Mais c'est pourquoi tu le nommes pas? C'était comme ça, il y a quoi qui marche pas, là? Écoute, il y a un journaliste, justement, là, d'un média majeur ici à Québec, qui, suite à une conférence de presse qu'on avait fait, puis il m'avait écrit après la conférence, parce qu'il était absent, puis il m'avait dit, écoute, j'aurais aimé ça y aller, mais mon agent affectateur m'a interdit d'y aller. Il m'a même interdit de parler de l'activité. Alors, c'est une réalité. Hier, pour nous, c'est pour ça que c'était une belle surprise de voir la couverture qu'on a eue. C'est sûr que là, on a commencé à prendre des moyens. On a notre agent de communication, là, qui est une personne d'expérience. C'est elle qui s'occupait des communications pour le PCQ en 2022. Donc, Véronique qui a fait un excellent travail. Oui. Ça va continuer. Aujourd'hui, nous, on a une rencontre avec une firme de communication parce qu'on va se bâtir en tant que tel une espèce de programme de com. Alors, je sais que pour certains, peut-être hier, il y a peut-être plusieurs personnes qui pensaient que Respect citoyen, c'était une gang de ploucs là, qui faisait juste du chiolage, là, mais on est rendu à 20 candidats sur 21 de trouver. Parmi nos candidats, on a c'est des gens multidisciplinaires. Ça joue de 27 à 73 ans, donc on touche toutes les classes de la société. On a un économiste qui fait partie de notre équipe. Excuse-moi de te couper, j'ai retrouvé le fameux sondage dans lequel, en gros, vous étiez troisième. C'est quand même assez drôle. Exactement. Donc, c'est ça. C'est la position c'est ce qu'on veut. Nous, en tant que tel, on veut monter. Hier, on me posait la question, est-ce que vous êtes là pour 1 ou 2 conseillers? Non, on est là pour la totale. On se présente, puis on va y aller à fond. Et puis, on a des choses intéressantes à proposer. Puis, dans l'offre de service qu'on va proposer aux gens, je veux dire, les gens nous parlent souvent de dissolution du vote. Avec M. Hamad, puis ces choses-là, vous allez peut-être enlever des pourcentages à M. Hamad pour battre M. Marchand. Moi, je pense que M. Hamad va gruger des votes aussi à M. Marchand. Je pense qu'il y a des personnes plus âgées qui vont peut-être vouloir faire confiance à M. Hamad qu'à faire confiance à M. Marchand. Puis, mais par contre, dans l'offre de service qu'on va proposer aux gens, il n'y en aura pas de dissolution parce que ça va être unique ce qu'on va proposer. Alors, vous aurez, je vais paraphraser, si vous me le permettez, notre directeur de campagne, Marc Roussan, hier, en conférence de presse, qui a dit il y aura ce qu'on va proposer et il y aura 50 nuances de Bruno Marchand. Alors, ça sera ça au niveau de la façon qu'on va présenter les choses, mais ça va être unique. Justement, Stéphane, comment tu vois un peu le champ de bataille se construire tranquillement pas vite? Parce que là, bien évidemment, comme on l'a vu, bien sûr, le maire Marchand se représente. Reste à confirmer, mais c'est ça, Claude Villeneuve, parce qu'il y avait eu des rumeurs selon lui puis le Parti québécois. Là, il a toujours dit non, mais il ne faut jamais dire non. Pour l'instant, il est candidat. C'est ça, à la position officielle. En fait, c'est l'ancien, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'ancien parti du maire Labombe qui se trouve qui a changé de nom, qui est rendu à ça. Il y a l'équipe Priorité Québec avec Patrick Paquet, qu'on a déjà reçu ici dans le podcast il y a déjà une couple de mois,
qu'on ne sait pas encore si ça va être lui ou une candidature féminine ou quoi que ce soit. Il y a plusieurs rumeurs ici et là. On entend le nom de Jacinthe Varel ou même Joël Boutin, l'ancienne caquiste. Joël Boutin, c'est terminé. Là, on a su qu'elle s'en allait chez PwC. C'est une autre entreprise. OK, bon, parfait. Donc, elle est éliminée du débat. On met une croix là-dessus. Il y a Jackie Smith. Pour ceux qui ne savent pas, c'est comme un peu la version QS très saucée, version municipale, Ville de Québec. C'est ça qui se demande pourquoi les policiers ont des taser guns puis ils n'ont pas juste des guns normales. Ça, c'était assez spécial. Pour ceux qui écoutent quand même, elle aussi voulait mettre les plaques, l'augmentation de plaques à 1267 $ par plaque. Oui. C'est quand même... Là. Pour sauver la planète. Et justement, là, tu as bien évidemment M. Samamad avec le plus long striptease de l'histoire politique de l'équipe municipale de la Ville de Québec, que d'ici environ une semaine ou deux, il va faire finalement son entrée. 30 mars. Le 30 mars, il va annoncer. Le dimanche 30 mars, il va annoncer son entrée dans Comment tu vois un peu, au-delà, comme tu l'as dit, les 50 nuances de Bruno Marchand, comment tu vois un peu la scène se dessiner? Parce que, bien évidemment, beaucoup de critiques amènent le fait que la division du vote, sachant déjà qu'au municipal, le taux de participation est déjà beaucoup moins élevé qu'au provincial ou au fédéral, par exemple. Comment tu vois ça? Parce que plusieurs disent que la division du vote va faire que Bruno Marchand va rentrer une seconde fois, ou en tout cas, par rapport, est-ce qu'il y aurait une possibilité d'alliance avec certains? Est-ce que tu penses qu'il y en a qui vont se délaisser au fil du temps? Comment tu vois ça? Ben nous, on a eu un AGA en tant que tel avec nos membres, et parce qu'on a essayé, pendant 2023, on a essayé de faire des alliances avec les gens qui avaient un potentiel avec nous, c'est-à-dire M. Hamad et M. Paquette d'équipe Priorité Québec. On a eu plusieurs rencontres et malheureusement, même on a fait des offres sur papier à ces gens-là. On n'a jamais eu rien en retour ou de retour face à nos propositions. Donc, on a essayé. Puis à l'AGA, nos membres nous ont dit d'arrêter. D'arrêter, là, faites votre affaire, faites votre campagne, puis ça sera ça. Bon, ben, en partant, vous avez Bruno Marchand, Claude Villeneuve, puis Jackie Smith, ça joue pas mal tout dans la même équipe. Là, je veux dire, au niveau, c'est toute la même chose, mais dite de façon différente. De l'autre côté, pour Priorité Québec, je veux quand même faire remarquer à vos auditeurs qu'on a parlé la semaine dernière que M. Hamad avait réservé un nom de domaine qui s'appelle Leadership Québec, mais en date d'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de demande qui a été faite au DGEQ. Et vous avez Priorité Québec présentement, où hier, M. Melançon, en conférence de presse, a dit qu'il était en constante communication avec Sam Hamad. Moi, je vais vous dire personnellement, je pense que M. Hamad va grabber en tant que tel Priorité Québec et il va changer le nom, tout simplement. Alors, vous remarquerez aussi que M. Paquette est moins présent présentement dans les médias. On voit plus Sam Hamad. Donc, vers où ils vont s'en aller, je ne le sais pas. Je ne fais pas partie de leur confidence, mais moi, selon toute... Parce que vous savez, là, nous, on a passé à travers le processus du DGEQ, là, et je comprends que dans le passé, il y a eu des abus et qu'on a resserré les normes de sécurité pour faire en sorte qu'il n'y ait pas des compagnies qui financent des partis à coût de centaines de milliers de dollars. Mais je peux vous dire que maintenant, la vis, elle est très, très, très serrée. On a un agent officiel extraordinaire en la personne d'Isabelle Savard, mais c'est très compliqué. Il faut vraiment... tout ce qui est des entrées, sorties d'argent, c'est vraiment là, scruté à la loupe. Alors, à ce temps-ci de l'année, en mars, de faire une demande au DGEQ pour partir un nouveau parti, très, très, très surpris, ça va être trop court. Alors, moi, je pense que Priorité Québec va se faire avaler par M. Hamad. Et là aussi, on a su la semaine dernière qu'entre autres, Isabelle Leroy, qui est avec le parti de Claude Villeneuve, discutait avec M. Hamad et M. Villeneuve a décidé de l'évincer du caucus de son parti, de Québec d'abord. On me dit aussi qu'il y a d'autres noms au niveau de Québec d'abord. Moi, je sais, pour avoir discuté personnellement avec lui, que Véronique Dallaire était une personne que M. Hamad appréciait beaucoup. On nous parle de Luc, pas Luc, Luc Martin, c'est ça son nom? En tout cas, Martin, en tout cas, c'est Martin, son nom de famille. Okay. Il y a la conseillère aussi dans Pointe-Sainte-Foy. Il y aurait supposément quelques membres de l'équipe de Québec d'abord qui pourraient peut-être rejoindre monsieur. On sait déjà que ça, c'est un secret de polichinelle, là. M. Melançon, lui, attend, dès que M. Hamad va officiellement se lancer, il va rejoindre M. Hamad dans son équipe. Fait qu'en fait, ben, premièrement, peu importe ce qu'on peut penser de lui, c'est quand même brillant là, de être jockey, c'est parti pour sûrement sauver du temps là-dessus. Faut y donner. Sauver du temps, puis je sais que de la façon dont on avait discuté ensemble, il voulait aussi se montrer qu'il était capable de rassembler des idées de différents horizons. Là. Et mais justement, parlons-en des idées. C'est que moi, on dirait que j'ai de la misère à comprendre l'engouement
derrière cette candidature. Je comprends là, que c'est quelqu'un de connu, ancien ministre de la capitale nationale, tout ça, je comprends tout ça. Là. Mais j'ai de la misère à comprendre pourquoi des gens qui sont dans d'autres partis veulent aller se jeter dans les bras de quelqu'un dont on ne sait toujours pas, il va-tu être pour ou contre le tramway, qu'est-ce qu'il pense du troisième lien, tous les enjeux. Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent, vous êtes de Montréal ou de Chicoutimi ou de Rouyn-Noranda, ça ne vous touche pas, mais mettez-vous dans la tête que si le candidat se présente dans votre région et vous n'avez aucune idée. Ça fait 2 ans qu'on pense qu'il va se présenter, mais on n'a aucune idée où il loge sur aucun des sujets chauds de la ville. Et donc, même à un moment quand... donné, je comprends pas. Moi tu sais, si tu me dis, as-tu envie d'aller avec Sam Hamad? Ma première question, c'est c'est quoi son programme? C'est quoi ses idées? Remplacer Bruno Marchand, pour moi, c'est pas un objectif de vie. C'est remplacer, mais pourquoi? Ouais. Ben, écoute, là-dessus, je te rejoins absolument, Frank. Puis c'est un petit peu ça aussi. Je veux dire, nous, d'ailleurs, ce qui a fait en sorte que ça n'a pas pu aller plus loin au niveau de nos discussions de possibilités. Oui, c'est vrai que dans un monde idéal, on aurait voulu avoir 2 candidats. Bruno Marchand avec une personne contre lui. Puis, garde, c'est pas compliqué, là. C'est un vote. Tu votes pour le maire ou tu votes pour l'autre. Dans un monde idéal, ça aurait été ça. Puis on a essayé de le faire. C'est pas parce qu'on n'a pas essayé. Puis c'était pas une question parce que je voulais absolument devenir candidat à la mairie. Je veux dire, moi, je me serais adapté, mais on a demandé à M. Hamad de venir rencontrer nos membres, de venir parler de sa vision, de venir parler comment il voyait les choses, et il a refusé. Il ne voulait pas le faire. Alors, à un moment donné, on ne peut pas donner, excusez-moi l'expression, mais les clés de la voiture de respect citoyen à quelqu'un qui ne nous dit pas qu'est-ce qu'il va faire avec. C'est impossible. Alors, c'est pour ça qu'on n'a pas pu aller plus loin à ce niveau-là. Pour M. Hamad aussi, ce que je trouve un petit peu... il semblerait qu'il va se dire étant contre le tramway. Par contre, il va arriver avec une proposition... une autre proposition, là, un peu comme Québec 21 avait proposé comment ils appelaient ça, le VALS, là, leur programme en 2021. Genre de tramway, pas tramway, mais genre métro léger. Oui, mais lui, il va arriver soit avec une espèce d'SRB ou une espèce de bus à fréquence rapide, je ne sais pas trop, là, mais nous, là-dessus, là, notre position est très claire, puis je le fais pour autant tes auditeurs de la région de Québec que les gens de l'extérieur. Respect citoyen, je pense, ce qui a fait toujours notre force puis notre cohérence, c'est que depuis les 5 dernières années, on a toujours été très cohérent sur le discours, c'est-à-dire le tramway, pour nous, ce n'est pas un bon moyen, puis on enterre ça. Il n'y a pas d'autre solution, là. C'est pas un bon moyen. Et on est pour un troisième lien à l'Est. Québec a besoin de périphérique pour question de sécurité. Fait que là-dessus, c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau-là. Pour M. Hamad, moi, mon problème, pour rejoindre un petit peu tes préoccupations de ce que tu viens d'énoncer, c'est que dans les 5 dernières années, on a fait beaucoup de manifestations contre le tramway, tout ça. On a fait des activités, comme tu l'as mentionné, Joey, on a servi 350 repas à des itinérants sur le parvé de l'église Saint-Roch. On a fait une collecte de denrées à la plage Jean-Béliveau pour la bouchée généreuse. Mais on a fait beaucoup d'activités. Il était où, M. Hamad? Comment ça qu'il n'est jamais venu? Il ne s'est jamais proposé de venir dire un mot. Pourtant, on a reçu Anne Guérette, qui est déjà venue parler. On a fréquemment invité Patrick Paquette puis M. Melançon à venir parler à notre micro, même si on savait qu'on était dans 2 équipes parallèles. Mais on les invitait parce qu'il y avait une cohérence. Ils pensaient sensiblement la même chose que nous. Anne Guérette, c'est la même chose, même si là, Anne va proposer de quoi. Là c'est un petit peu ambigu là, avec Mme Guérette. Là. Elle a fait... Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, elle a fait produire une espèce de vidéo sur un système de tramway sur roue sans rail. Une vidéo là, de très bonne qualité. Okay. Là, puis même, on se pose la question, est-ce que Mme Guérette pourrait se proposer comme mairesse, mais sans équipe, un peu à la Mme Boucher? Ah ouais. En tout cas, le 25, elle va tenir une activité. Là, commence à avoir du monde. Oui, parce que là, je parlerais d'une élection en France. Oui, c'est ça. Mais je ne le souhaite pas, mais je veux dire, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Mais pour en revenir à M. Hamad, c'est ça. C'est que dans les 5 dernières années, on n'a jamais entendu parler de rien. Puis M. Hamad, oui, comme tu le disais, je dis, c'est 14 années de politique au niveau de la capitale nationale, mais je veux dire, Sam Hamad a quitté, il n'est pas parti dans la gloire. Là. Il est parti sur une démission. Là. Il a démissionné de son poste de ministre en 2016, puis en 2017, il a quitté la vie politique tout simplement. Alors, pourquoi il revient maintenant? Ça va être à lui de nous l'expliquer. C'est ça. On va tabler là-dessus. Là. Moi, c'est ça que je veux savoir. Je veux savoir c'est quoi les idées de la personne. Si le but de ça, c'est juste de revenir pour blanchir une image
Et partir, C'est ce sur qu'on une, entend. C'est ce et qu'on partir entend. sur une bonne note, moi, ça m'intéresse. Moi, pour moi, c'est pas la politique, c'est pas supposé d'être un projet personnel. C'est Non. supposé d'être un projet collectif, là, tu sais, d'amélioration de la ville. Hey, écoute, avant qu'on se laisse, parce que Oui. le temps commence à nous échapper, je veux t'entendre sur l'affaire que tu as sortie l'autre fois. Je pense que c'était avec Dominique Moret, que tu as reçu un espèce de coup de téléphone. C'est avec Danny Hull. C'était avec Daniel, OK. Peux-tu nous raconter cette Oui, histoire-là? Moi, sans je suis problème. tombé en bas de ma Ouais, chaise. j'ai oublié de t'en parler, Frank. Il y a eu des nouvelles péripéties par rapport Mais à c'est ça. pas grave, je vais lui Stéphane va t'en donner conter. la finalité. Alors, lundi dernier, j'ai reçu à 11 h un appel bloqué, là, en tant que tel, avec l'afficheur bloqué. Et je prends l'appel. Et quand c'est comme je suis en affaires, quand j'ai des appels comme ceux-là, j'ai toujours le réflexe de partir un enregistrement. Alors, j'ai enregistré l'appel. Et je fais tout le temps ça. Alors, les gens me disent, comment ça que tu as enregistré? Ben, quand c'est numéro bloqué, je fais tout le temps ça. Alors, oui, alors j'ai enregistré et la personne se présente à moi comme étant Maître Richard. Et il me demande, pose des questions, comment vont les coffres et blablabla. Il dit, écoutez, on pourrait peut-être faire des affaires ensemble. Il dit, moi, si vous êtes prêt à vous retirer de la campagne électorale, je suis prêt à vous offrir 250 000 $. Okay. Alors, j'ai dit, ben écoutez, ça ne fait pas partie de mes valeurs. J'ai dit, ça fait 5 ans que je suis dans le domaine, puis ça ne fait pas partie de la façon dont j'agis, puis c'est ce qui me différencie aussi peut-être de beaucoup d'autres. Alors, il n'y en a pas question. Puis là, il a commencé, bien, vous le savez, le tramway, ça va se faire, blablabla. Bla, 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 bla. Je vais vous passer mon attaché de presse, puis écoutez, c'était tellement farfelu que j'ai décidé de raccrocher. Honnêtement, je n'ai jamais pensé qu'il y avait vraiment une valise avec 250 000 $ dedans. Là. Je savais que c'était plus un coup de téléphone. Mais là, on a commencé, on en a parlé avec nos gens qui sont. On a un avocat, entre autres, dans nos candidats. Puis là, ben, on a vu le sérieux de la chose. Fait que là, on s'apprêtait à déposer une plainte à la police de Québec face à cette situation-là. Et là, le mercredi, j'ai reçu un téléphone à 15 h de la part d'une station de radio de Québec qui m'a dit, la personne, que c'était un nouveau format d'émission ou de podcast, là, je ne me souviens plus trop c'était quoi, qu'ils veulent faire. Ils veulent ressusciter les insolences d'un téléphone de Tex Lecor, autrement dit. Là. Okay, et ils m'avaient choisi pour faire une blague, supposément qu'ils ont piégé aussi Régent Tremblay puis d'autres personnalités. Ouais. Alors, là, donc, mais quand il a vu qu'on allait mettre ça dans les mains de la police, ben là, ils ont senti la chaleur, alors ils se sont retirés. Et par la suite aussi, suite à l'appel de cette personne-là, le directeur des programmes de cette station-là m'a téléphoné pour s'excuser également. Alors, l'incident est clos. C'était un prank là, en tant que tel. Là. C'était une joke. Mais on l'a pris quand même très sérieusement. Mais au moins, j'ai l'enregistrement qui prouve que j'étais pas du tout intéressé à accepter le pot. Oui, parce que sans que ce soit réel, ça aurait pu être une espèce de. Ben, c'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais. Ouais. J'ai pensé qu'on m'a piégé pour éventuellement, après ça, sortir l'enregistrement et dire, regardez, il a l'air, il aurait peut-être été intéressé ou quoi que ce soit, mais c'était une fin de non-recevoir pour nous l'enregistrement. On l'a d'ailleurs fait écouter aux gens qui sont venus nous rencontrer dimanche dernier. Puis, je mentionne, là, en terminant, on est en fin d'entrevue pour les gens qui sont intéressés de la région de Québec. Notre prochaine rencontre, dimanche prochain, ça va se tenir pour les gens du quartier Lac-Saint-Charles, Chauveau en tant que tel, le Val-Bélair. Alors, vous allez sur le site de respectcitoyen.org et puis les dates sont là à compter de 9 h. Tout le monde est invité, que vous soyez membre ou non membre. Venez écouter ce qu'on a à dire, puis on veut vous écouter. Ça fait partie de la philosophie de Respect citoyen, d'écouter les citoyens, de prendre en note, de pouvoir vous donner des réponses. Puis on le fait en format town hall. Encore ce dimanche dernier, 2h30 de temps avec micro sans fil dans la salle, des micros, les gens posent des questions, on répond et vice-versa. Et c'est comme ça qu'on fonctionne, sans script, sans texte, sans rien. Alors, OK, c'est pas comme une séance de consultation de la Ville de Québec, et finalement, c'est une séance d'explication. Oui, c'est ça. Ben, d'ailleurs, là-dessus, les gars, je peux d'ailleurs le dire sur vos ordres, c'est très important. C'est un engagement politique qu'on a décidé de faire. Nous, on a décidé d'abolir la période de questions lors des conseils de ville pour la transformer par une période de réponse. Alors, nous, on va obliger les élus, parce qu'actuellement, ils ne sont pas obligés. Souvent, on a vu d'ailleurs, hier, M. Marchand m'a accusé en tant que tel, il a accusé les partisans de Respect citoyen de ne pas être gentils sur les réseaux sociaux. Puis il m'a dit que je serais crédible à partir du moment où je serais capable de contrôler les gens qui appuient Respect citoyen. Moi, je veux dire, je n'ai pas le contrôle sur ce que les gens disent en tant que tel. Il contrôle-tu son monde, lui? Puis lui, en question de crédibilité, là, quand il nomme une personne qui vient faire une question, puis elle traite de nazi, puis que Pierre-Luc Lachance commence à se lever puis à chester le monde,
point de vue crédibilité. Puis quelqu'un qui a dit qu'il n'irait pas de l'avant avec un projet de tramway s'il n'y avait pas d'acceptabilité sociale, point de vue crédibilité, on repassera. Là. Alors, fait que c'est ça. Fait que nous, on va faire une période de réponse où les gens qui se déplacent, qui passent la sécurité, qui vont attendre 3 à 4 heures au conseil de ville, bien, on va s'assurer que tous ces gens-là puissent avoir une réponse. Ça va être une obligation, puis ça fait partie des engagements de respect citoyen. Écoute, on invite les gens à aller vous suivre, puis surtout quand ce sera le temps des élections, à aller voter si vous êtes oui, c'est ça qui va être important, puis ça fait partie de Québec. Là. Ça fait partie de nos priorités, puis on veut vraiment... on sait qu'au niveau du municipal, souvent, c'est les personnes plus âgées en tant que telles qui vont voter, mais là, on vise vraiment une clientèle 24-45 ans. Ces gens-là, on veut les conscientiser parce que c'est eux qui vont avoir la facture. Puis autant que vous soyez propriétaire ou locataire, j'ai des gens qui m'ont écrit pour me dire que là, vous savez que l'augmentation de taxes, là, c'est directement applicable sur le loyer à 100 %. Il n'y a pas de pourcentage. Alors, il y a quelqu'un qui me disait, là, dans un sixplex, il y a eu une augmentation de taxes suite aux récentes taxes de la Ville de Québec et son loyer a augmenté de 111 $ par mois. 111 $ par mois dans un budget, ça paraît, là. Oui. Alors, tu sais, fait que de penser qu'on est juste locataire puis que ça n'a pas d'importance au municipal, c'est faux. Alors, il faut vraiment s'impliquer, puis on va vraiment viser ce range-là en tant que tel, les faire bouger, parce que généralement, ces gens-là ne se déplacent pas, mais c'est notre objectif, c'est notre défi pour la prochaine élection. Absolument. Yes. Stéphane Lachance, chef, maintenant, on peut le dire, de Respect citoyen. Merci d'avoir été avec nous autres. Puis, toujours un plaisir, un grand plaisir, puis on vous écoute régulièrement. Puis ce matin, j'entendais Moret parler... Niquette, là, c'est quoi le gars à Montréal? C'est incroyable, c'est incroyable. Ce gars-là, d'ailleurs, quand on le voit dans le live, tout ce qu'il dit au micro, c'est scripté, il le lit. Il fait pas ça comme vous le faites. Là. Justement, juste après toi, je passe ces extraits-là. Fait que tu fais un super bon bridge avec la partie Patreon. Ça me fait plaisir. On ne s'était même pas parlé à part de ça. Même pas. Excellent. Merci beaucoup, les gars. À la prochaine. Merci. Salutations à vos auditeurs. Merci. Bye bye.